Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler réseau, hybrid cloud, Nutanix et extension de réseau entre un réseau à demeure et un réseau dans le cloud. Alors, la vidéo va être longue, la démonstration sera probablement longue également, mais le but est de voir étape par étape comment on va mettre en place une extension de niveau 2 pour avoir finalement un subnet, un sous-réseau, qui va s'étendre entre un cluster Nutanix qui tourne à demeure dans un data center et un cluster Nutanix qui tourne dans le cloud. Pour l'exemple ici, j'ai pris un cluster Nutanix dans Azure, mais ça pourrait être un cluster Nutanix dans AWS, OVH, GCP ou autre. Donc, on va voir ensemble l'ensemble des opérations. Il y a pas mal de petites choses à faire, et l'idée c'est de construire étape par étape, ensemble, finalement, toute la configuration pour à la fin avoir des machines virtuelles qui vont être dispatchées physiquement dans des clusters qui sont dans des endroits différents, tout en restant sur le même sous-réseau IP. Scénario qu'on va utiliser principalement lors des phases de migration entre un environnement à demeure et un environnement généralement dans le cloud, avec une partie des workloads qui vont rester à demeure et une partie dans le cloud, ce qui permet de faire une migration au fil de l'eau, en opposition à une migration où on fait un switch, on bascule tout d'un point A à un point B. L'idée également étant de pouvoir conserver les adresses IP. Et ça, c'est des demandes qu'on a souvent dans les projets de migration, c'est de dire, ok, j'ai des machines qui fonctionnent avec des adresses IP données, je veux faire une migration vers le cloud, je veux conserver ces adresses IP, et je veux pouvoir continuer à faire tout fonctionner alors qu'une partie a été migrée et que le reste n'a pas été. Eh bien, c'est tout l'objectif de cette vidéo, et on va passer pas mal de temps ensemble. Je vais essayer de vous le chapitrer dans les commentaires, essayez si je l'oublie pas. Et c'est parti. Alors, donc on va faire une extension de niveau 2 entre deux clusters Nutanix, et donc basiquement l'architecture va être la suivante, celle que j'ai utilisée pour ma démonstration. Donc, à demeure, dans un data center, j'ai un premier cluster Nutanix qui est raccordé à un premier prisme central qu'on appellera le prisme central 1. On appellera ça au sens Nutanix une AZ, donc je rappelle qu'une availability zone au sens Nutanix, ça correspond à un prisme central qui va gérer un ou plusieurs clusters, donc ici ce sera assez simple. On aura un premier prisme central qui va gérer un cluster à demeure, et pour qu'on s'y retrouve, quand je ferai la démonstration et les différentes opérations, quand l'interface sera blanche, ça voudra dire qu'on est sur le prisme central numéro 1 qui est dans le data center. On aura un deuxième cluster Nutanix qui sera donc un cluster Nutanix Cloud Cluster qui sera sur Azure. Il aura son propre prisme central que je vais appeler ici prisme central 2. Donc au sens Nutanix, on aura une deuxième AZ. Et pour s'y retrouver, quand je ferai des opérations côté cloud public, eh bien, le prisme central sera avec le fond, le thème dark, donc il sera noir. Voilà. Donc, le but de toute cette opération, finalement, c'est de se dire, ok, j'ai un réseau ici dans mon data center qui est avec un adressage de type 192.168.50.0 avec un masque de classe C, un /24. Et bien l'idée, c'est finalement d'avoir ce réseau et de l'étendre au-delà des murs du data center, dans un autre data center ici qui va appartenir à Microsoft parce qu'on est sur Azure, mais on pourrait avoir la même chose avec AWS, OVH, GCP, et d'avoir ce réseau et de l'étendre finalement plus loin. Donc d'avoir un réseau de niveau 2 étendu entre deux data centers. Alors il n'y a pas de magie, hein. Si on fait une extension de niveau 2, ça veut dire qu'à un moment aussi on aura quand même, au-delà de on ne va pas tirer un câble, mais on aura besoin d'une interconnexion réseau entre les deux mondes, le premier data center ici et le deuxième. En l'occurrence, quand on parle d'Azure, on a deux moyens de faire l'interconnexion, avec un express route, connexion dédiée, ou avec un VPN site à site. Et dans la mécanique qu'on fera, eh bien on aura, et on va le voir tout à l'heure, des passerelles qui vont tourner, une passerelle qui va tourner côté on-prem et une passerelle côté à demeure, côté cloud, pardon, et donc ces passerelles vont encapsuler des paquets de niveau 2 au sens des couches du modèle OSI, hein. Et ces paquets de niveau 2 seront encapsulés dans des paquets de niveau 3, et vont s'échanger au travers simplement de paquets IP tout à fait classiques, qui vont être routés au travers de l'express route
ou du VPN site à site. Alors, je ne sais pas si je peux faire un dessin. Oui, je peux faire un dessin. Donc l'idée, c'est bien d'avoir ça, c'est de prendre des paquets de niveau 2 qui sont pour des communications sur ce réseau-là, de les faire passer au travers du niveau 3 de la connexion ExpressRoute ou VPN site à site, et de faire redescendre le tout ici. Donc on va encapsuler des paquets de niveau 2 dans des paquets de niveau 3, et ces paquets de niveau 3, derrière, le protocole qui sera utilisé, ce sera du VXLAN, et vous remarquerez que j'écris super bien avec ma souris. Donc la configuration et le process complet est assez long, parce que ici je l'ai vraiment très détaillé, vraiment en étape par étape, et vous pouvez reproduire dans votre environnement du coup la même chose entre deux clusters Nutanix. Et ce sont l'ensemble des étapes qu'on va voir. Donc je ne vais pas les relister tout de suite, parce que finalement on va les faire étape par étape. Donc on va commencer sur le cluster qui demeure dans le data center, le cluster on-prem. Et sur ce cluster, que va-t-on faire? Donc on va déjà se connecter à notre prisme central. Et donc nous voici sur notre cluster à demeure, il doit avoir 3 nœuds ou 4 nœuds, ici, 4 hosts, voilà. Il est OK, ça c'est déjà pas mal. Et le cluster on-prem est déjà disponible, mais on va avoir besoin d'un cluster dans Azure. Du coup, on va prendre là encore depuis zéro, on va déployer son cluster côté Azure. Donc globalement, on va passer par notre portail pour déployer des clusters NC2, donc des clusters dans Azure ou AWS. On va créer un cluster directement dans un environnement Azure. On va choisir son niveau de licence, on va choisir sa version. On va le brancher sur le réseau. Donc on a déjà ici un environnement réseau qui est préétabli. Voilà, l'interconnexion qu'on a pour cette démonstration entre le réseau Azure et le réseau à demeure a déjà été établie, elle est basée sur un ExpressRoute, et on n'utilise pas de Virtual WAN. Voilà. Donc ici, pour le monde réseau Flow Networking qui est nécessaire dans Azure, on a une passerelle, donc ce sera une mono VM ici, et on va lancer la création de notre cluster. Donc je ne rentre pas trop dans le détail de la création d'un cluster NC2, il y a des vidéos sur cette chaîne là-dessus qui le détaillent un peu plus, mais globalement, ça c'est le process pour avoir notre cluster qui tourne. Donc, 3 heures à peu près à avoir lancé ce déploiement, on a notre cluster qui tourne ici, il est fonctionnel, et donc on va aller se connecter sur la console Prism pour voir un petit peu sa configuration. Donc là, on retrouve ici les différentes options, la passerelle, sur quel réseau la passerelle est connectée, donc ça sera intéressant pour tout à l'heure, réseau 10.210.141.0, mais ça on va le voir tout à l'heure et on le reverra dans le schéma. Et puis ici on a un prisme central qui a été déployé de manière automatique, on retrouve les adresses IP de ce prisme central, et c'est là-dessus qu'on va venir se connecter. Donc là, on est connecté sur le prisme central, je suis passé par la VIP, la 140.150, ici, 10.210.140.150, et donc me voici sur ma console Nutanix, prisme central, côté Azure. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été configuré, et la première chose qu'on va faire, c'est on a un prisme central avec un cluster à demeure, on a un prisme central différent avec un cluster dans Azure, et bien la première chose qu'on va faire, c'est en fait d'appairer en fait les AZ. Je rappelle que la notion de AZ, c'est un prisme central qui gère un ou plusieurs clusters Nutanix. Donc on peut faire l'opération des deux côtés, j'ai choisi de la faire en faisant ça sur le prisme central qui est à demeure dans mon data center. Donc pour cela, on va dans l'interface Nutanix de prisme central, on va ouvrir la zone donc infrastructure, administration, zone de disponibilité, et on va cliquer sur Connect to Unavailability Zone. Ici, on va choisir une zone de type physique, et on va mettre l'adresse IP du prisme central à destination. Donc là, je suis dans le data center, je vais aller me connecter au prisme central qui est côté Azure. Donc comme je vous l'ai dit, l'adresse IP, c'est 10.210.140.150, ça c'est la VIP pour l'ensemble des instances prisme central côté Azure. On met ici les credentials qu'on a pour se connecter sur ce prisme central côté Azure, et on clique sur Connect. Donc je rappelle que l'interconnexion réseau ici entre mon cloud Azure et le data center a déjà été établie. Je rappelle que j'utilise de l'ExpressRoute, pas de Virtual WAN.
Donc la connexion est relativement rapide, et donc on va voir apparaître du coup une nouvelle availability zone dans mon prisme central à demeure. Donc les noms des zones sont automatiquement générés avec le nom PC pour prisme central underscore et l'adresse IP du prisme central. Donc ici, le prisme central qui est dans Azure, vu du côté de notre cluster on-prem, est OK parce qu'on a un statut de vert, c'est accessible, et donc l'appairage a été fait. Alors à quoi va servir l'appairage? Notamment quand on va créer la configuration, il y a des choses qui vont être des deux côtés qui doivent être synchronisées, et également quand on fait par exemple du Nutanix Disaster Recovery, ça permet effectivement de, quand on crée une configuration d'un côté, qu'elle se retrouve forcément répliquée dans le deuxième prisme central de l'autre côté. Donc ici c'est bien, ça y est, notre prisme central à demeure est associé au prisme central qui est dans le cloud. Du coup, si on bascule sur le prisme central côté Azure, qui je le rappelle, je l'ai configuré en dark mode, en dark theme pour les distinguer, donc quand c'est noir c'est du côté Azure, et quand on regarde du côté Azure, on va voir la zone les availability zones, et là on voit bien ici l'adresse IP en fait de mon cluster, de mon prisme central qui est dans le data center. Voilà, là encore reachable, donc tout va bien. Donc si on reprend notre architecture, à demeure on a notre prisme central en blanc, à destination dans le cloud, notre prisme central en dark mode, on vient de faire l'appairage entre les deux à Z, donc les deux se voient et communiquent. Ça c'est le premier point important. On va maintenant venir créer un virtual private cloud côté on-prem, donc dans le data center. Donc dans le data center, on va aller sur la partie infrastructure, network and security, on va se positionner sur virtual private cloud et on va créer un nouveau VPC. Je vais l'appeler ici stan VPC-on-prem, et je vais l'associer ici, ce VPC, à un VLAN, mon data center, mon cluster Nutanix à demeure, est relié effectivement sur certains VLAN, donc je vais simplement l'associer à ça. On fait sauvegarder. On peut lui affecter des DNS ici il y a des DNS tout à fait classiques qui ont été configurés, et donc je crée mon premier VPC. Donc il apparaît désormais dans la liste des VPC de mon cluster à demeure. Voilà, donc stan VPC on-prem. Il est connecté à l'extérieur, donc j'ai associé la connectivité avec mon routage. Voilà. Et donc j'ai mon premier VPC qui est vide. Donc je rappelle, un VPC, c'est l'équivalent côté Azure d'un VNet, un VPC flou. Et donc un VPC va après se sous-diviser avec des sous-réseaux, donc des subnets. Donc là maintenant, ce qu'on va aller faire, qu'on a créé un VPC qui n'a pas encore de subnet, on va aller maintenant créer des subnets à l'intérieur. Donc on va aller créer un subnet, là encore toujours sur notre cluster on-prem, on est dans notre prisme central à demeure, dans le data center, et on va venir ici dans la partie network, donc infrastructure, network and security subnet, on va venir cliquer sur create subnet, on va lui donner un nom, donc moi je vais l'appeler stan stretch subnet, ce sera un subnet de type overlay, donc là ce ne sera pas un subnet qui est lié à un VLAN, mais bien un overlay, et je vais mettre ce subnet dans mon VPC qui s'appelle stan VPC on-prem. Là je vais donner l'espace d'adressage, le CIDR de mon subnet, donc le subnet qu'on va étendre, il aura l'adressage IP 192.168.50, donc 0 avec un masque de classe C, un /24, ma gateway ce sera toujours la .1, et là je vais donner ici en IP pool la plage adresse DHCP que je vais utiliser sur ce subnet à demeure. Alors je ne vais pas utiliser la plage complète en termes d'IP, simplement parce que le but ça va être de splitter cette plage DHCP en deux parties, une partie côté on-prem et une partie côté cloud. Donc je vais faire une adresse en démarrage de ma plage d'adresse DHCP en 10 et je termine en 100. Et je crée le tout. Donc désormais, sur le côté on-prem, j'ai un subnet qui s'appelle stan stretch subnet. J'ai mon préfixe ici en termes d'adresse IP, je suis sur un hyperviseur de type AHV, je ne l'ai pas précisé au départ, mais les deux clusters Nutanix utilisent le même hyperviseur, en l'occurrence AHV. Donc, si on reprend finalement nos étapes, je viens de créer ici mon subnet qui s'appelle stan stretch subnet. Oubliez celui-ci, c'est une erreur de ma capture d'écran.
Donc on vient de créer un VPC. Dans ce VPC, on a créé un subnet. Eh bien, on va continuer. On va aller faire la même chose du côté cloud. Donc on va aller cette fois-ci dans l'interface Dark, côté prisme central du NC2 Azure. Alors ici, vous avez déjà un VPC qui existe de base, qui est le Transit VPC. Ça, c'est normal, c'est installé par défaut lors de l'installation du cluster NC2. Mais on va faire la même procédure. Create VPC, on va lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler Stan VPC on Cloud, pour l'opposer au nom que j'avais donné tout à l'heure à demeure. On va créer ce VPC, donc il apparaît ici. Et maintenant, donc, on est dans cette situation-là. On a bien un VPC qui a été créé on-prem avec un subnet à l'intérieur. On vient de créer un VPC du côté cloud qui pour l'instant ne contient rien. Et bien vous l'aurez compris, l'étape d'après, c'est de créer un subnet dans le cluster NC2 sur Azure. Donc là encore, on est dans le prisme central côté Azure, infrastructure, network and security subnet, create subnet. On lui donne un nom, on va lui donner le même nom, pour des raisons de compréhension tout simplement, que le subnet qu'on avait créé à demeure dans le data center, donc Stan Stretched Subnet. On va associer ce subnet au VPC Stan VPC on Cloud. On va ici mettre le même espace d'adressage, le même CIDR que le on-prem, parce que le but c'est d'étendre justement le subnet. Donc on a le même paramétrage ici. Par contre ici je vais changer la plage adresse IP. Tout à l'heure j'avais pris un scope DHCP pour le on-prem qui était entre la 10 et la 100. Là je vais prendre entre la 101 et la 191. Donc ça c'est important, c'est précisé dans la documentation. Donc là je vous ai refait une petite capture de la présentation qui dit on ne doit pas avoir de DHCP qui s'overlap, sinon on risque d'avoir des soucis dans ce scénario-là. D'accord ? Donc on ne met pas le même scope DHCP des deux côtés, en fait, sur les deux clusters. Voilà. On travaille dans la même plage adresse IP, mais avec des scopes séparés. Et là, on clique sur Create. Donc désormais, on a un nouveau subnet qui vient d'apparaître, un subnet de type overlay, qui est associé au VPC Stan VPC on Cloud, 192.168.50.0/24. Voilà, tout va bien. Donc, on est dans cette situation. On vient de créer, côté cloud, notre VPC. Dans ce VPC, on a créé un stretch subnet. Maintenant, on va créer des local gateways. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour faire passer des paquets de niveau 2 d'un point A à un point B en passant par un réseau de niveau 3, un réseau IP, eh bien, on va prendre les paquets de niveau 2, on va les encapsuler dans un protocole donné. Donc, pour les encapsuler, on va les encapsuler au travers d'une passerelle qui s'appelle une passerelle VTEP. Et donc le paquet va partir encapsulé dans un protocole qui s'appelle VXLAN. Il va arriver de l'autre côté, côté cloud, vers une passerelle VTEP, qui va décapsuler en fait le VXLAN pour ressortir le paquet en niveau 2. Donc du coup, on va installer les passerelles des deux côtés. Donc là, on va commencer par installer la passerelle côté cloud. Et pour cela, dans Prisme Central, toujours dans l'infrastructure Network and Security, on va cette fois-ci aller dans la zone Connectivity. On va venir ici sur Create Gateway, et on va cliquer sur Local. On va donner un nom à sa passerelle côté cloud, donc là moi je vais l'appeler VTEP-cloud. On va l'attacher à un VPC, et là on va choisir le VPC à laquelle on va attacher cette passerelle. Donc là, on va l'attacher à Stan VPC on Cloud, le VPC qu'on vient juste de créer. Au passage, on doit également préciser sur quel cluster on va faire ça, parce que la passerelle est matérialisée à la fin sous la forme d'une machine virtuelle qui tourne sur un cluster. Alors dans mon cas ici, c'est relativement simple. Mon cluster côté cloud, il s'appelle HPOC StanDR, et j'en ai qu'un seul, donc j'ai pas vraiment de choix. Mais si on avait plusieurs clusters, c'est effectivement, il faut penser où est-ce qu'on va avoir cette passerelle. Donc, la passerelle va être attachée à mon VPC, sur ce cluster-là, je clique sur Suivant. Là, je vais choisir ici le type de service, donc en l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire une passerelle de type VTEP, donc on vient bien cocher l'option du milieu qui est VTEP. On va laisser ici le AutoSet Floating IP, et ici, vous avez le droit en dessous de changer le port par défaut de VXLAN. Donc, par défaut, le port, c'est l'UDP 4789. On doit pouvoir le changer. Dans un premier temps, si on peut le garder et l'ouvrir sur les firewalls, c'est pas plus mal. On clique sur Create. Là, ça va prendre un peu de temps. Il va aller créer la passerelle, télécharger l'image avec tout l'operating system et le software à l'intérieur, créer une machine sur le cluster qu'on a ciblé, et ensuite cette machine va apparaître après un certain temps. C'est pas très très long, mais ça prend quelques minutes.
Donc au bout de quelques minutes, au niveau des gateways, on va voir apparaître cette fameuse passerelle qu'on a créée, donc passerelle VTEP Cloud. On voit le service qui est associé et on voit son adresse IP. Alors cette adresse IP là, si on se souvient, et vous vous en souvenez certainement pas, des plans d'adressage que je vous ai donnés au tout début quand je vous ai montré la création du cluster côté Azure, ça correspond en fait à la plage d'adresse IP qui s'appelle Flow External Network, et donc c'est le subnet côté Azure sur lequel est connecté notre passerelle Flow qui permet de faire l'échange entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau Azure. Si on regarde suite à l'installation de cette passerelle et qu'on retourne dans les subnets, on va voir également qu'on a un nouveau subnet qui a été créé automatiquement par nous, qui a été créé dans le processus de création de la VTEP Gateway, et ce subnet s'appelle Nutanix-VPN-internal, donc ça vous pouvez pas, c'est fait pour vous de manière automatisée. Ce subnet est associé au VPC qui s'appelle Stan, au VPC dans lequel on a déployé la passerelle, et il y a un plan d'adressage IP qui a déjà été fait pour vous, qui est toujours de type 100.64.1.0/24. Donc ça, c'est le plan d'adressage qui est toujours utilisé pour les passerelles VXLAN dans nos usages. Donc c'est écrit ici, ce réseau-là, ce nom-là, ce subnet, il a été créé pour vous dans le process de création de la passerelle VTEP. Alors maintenant, on va venir faire la même opération, cette fois-ci sur le prisme central, sur le cluster dans le data center à demeure. Donc là, on rebascule sur l'interface blanche qui est donc à demeure. On vient sur infrastructure, network and security, connectivity, create gateway, local. On lui donne un petit nom, donc là je vais l'appeler Stan VTEP on-prem. On va l'attacher à un VPC, et là on va l'attacher au VPC qu'on a créé au préalable, donc Stan VPC on-prem. Et là le nom du cluster associé derrière. Même chose, on sélectionne un service de type VTEP, on va faire une auto-affectation de l'adresse IP, la floating IP, et là encore, on va avoir le même port réseau que de l'autre côté. Si vous avez changé lors de la création de la première VTEP, mettez le même numéro de port, sinon on peut avoir des problèmes. Donc là, on a laissé les ports par défaut 4789. Create. Donc là, on a notre passerelle qui vient d'être créée. Stan VTEP on-prem, donc ça c'est sur le cluster à demeure. On a son adresse IP ici, et on voit qu'elle est up. Ça c'est plutôt pas mal. Et elle est attachée donc à mon overlay, donc à mon Stan VPC on-prem. Là encore, même chose que du côté cloud. Si on va voir dans les subnets, on va voir la présence d'un subnet qui a été créé automatiquement avec cette passerelle VTEP qui s'appelle Nutanix VPN internal et qui est associé au VPC que vous avez créé au préalable, qu'on a créé au préalable sur le cluster à demeure. Là encore, l'adressage IP sont 164.1.0/24. Maintenant, on va faire une extension de réseau. Alors, peut-être avant cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est-ce qu'on en est dans la configuration. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les opérations, on a effectivement créé la passerelle VTEP côté cloud, et on a créé la passerelle VTEP côté on-prem. Donc pour l'instant, cette passerelle, dans les paramètres, en tout cas quand on va regarder ces paramètres, on les verra tout à l'heure dans l'interface, eh bien, la passerelle va avoir une adresse IP dans le réseau 100.64.1 quelque chose, côté cloud. Donc ici, je le dis parce que je l'ai dans les paramètres, c'est la 1.72 qui a été affectée automatiquement, et ici, on a eu la 1.234. Ces adresses IP, leur côté cloud Azure ici, pour accéder à cette passerelle, il va y avoir une notion de NAT avec une floating IP, et donc ça, c'est une des adresses IP qui sont externes à la Flow Gateway côté Azure, et qui sont donc dans ce réseau-là. Donc l'adresse de communication sera la 10.210.141.52, et elle fera une translation d'adresse vers cette adresse-là. La même chose va se passer côté on-prem, on va avoir une floating IP, ici, qui va renvoyer ici. Et donc à la fin, nos deux passerelles vont se parler en termes de réseau. Je vais faire le schéma, ici avec le dessin. Les paquets réseau qui vont circuler par le routage, ici, et redescendre, et donc les passerelles VXLAN vont se parler avec ces deux adresses IP. Voilà.
Et les paquets qui vont s'échanger ici vont passer par le routage traditionnel et les VNet et l'organisation réseau qui a été fait, et vont circuler finalement entre ces deux adresses-là. D'accord. Pour l'instant, la passerelle VTEP qu'on a créée, elle n'a pas encore d'adresse IP dans le sous-réseau 192.168.50.4. Là encore, c'est une passerelle, donc on va avoir des paquets qui vont faire comme ça, pour après remonter et redescendre, et ressortir de l'autre côté ici. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore ici, effectivement, d'adresses IP qui sont données à ces passerelles. C'est ce qu'on va voir, du coup, dans la suite des opérations. Parce que pour l'instant, on a créé ici, il ne m'efface pas tout ça, comment on fait pour effacer, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a toujours pas dit que le réseau était étendu. On a créé des réseaux complètement indépendants, ici, des subnets qui s'appellent pareil, certes, et qui ont le même plan d'adressage IP, mais pour l'instant, on n'a jamais dit que ces deux parties-là étaient reliées. Et c'est ce qu'on va faire dans cette partie, qui est donc de créer vraiment l'extension de subnet, entre deux AZ, donc celle on-prem et celle dans le cloud. On peut faire l'opération d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc on est ici, là encore, toujours sur infrastructure, network and security, connectivity, et là, donc là, on retrouve notre passerelle VTEP, donc on est dans l'interface noire, donc côté cloud, et donc la VTEP et la VTEP cloud. Vous voyez que cette VTEP, pour l'instant, elle n'a qu'une seule adresse IP ici, 10.210.142.52. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma qui était ici. 10.210.141.52. Donc, on va se déplacer ici sur la partie Subnet Extension, et on va cliquer ici sur Create a Subnet Extension. À ce moment-là, on va dire qu'on fait une extension de réseau entre deux AZ, au sens Nutanix du terme. Et là, on va configurer notre extension. Donc là, il y a la notion de local et la notion de remote. Donc localement, effectivement, ici, notre subnet, c'est un subnet de type overlay. Le VPC, c'est Stan VPC on Cloud. Le nom du subnet, c'est Stan Stretch Subnet. Son plan d'adressage IP et sa passerelle. À distance, ici, on va venir sélectionner une availability zone disponible. Donc là, on n'en a qu'une seule, c'est relativement simple. Donc cette availability zone correspond ici à l'adresse IP du prisme central qui est côté on-prem. Et je vais lui dire, on-prem, tu vas prendre un subnet de type overlay qui s'appelle Stan VPC on-prem. Le subnet s'appelle, là je l'ai appelé pareil pour des raisons de cohérence, tout simplement, mais j'aurais pu l'appeler avec un nom différent, mais c'est peut-être moins clair après dans la compréhension. Donc le subnet côté on-prem qui s'appelle Stan Stretch, c'est celui-ci qu'on va associer à celui côté cloud. On voit que le plan d'adressage IP est le même, que les passerelles sont les mêmes, ça c'est plutôt bien. Et là on va simplement cliquer sur Save. Alors si on descend un petit peu dans les interfaces, avant de cliquer sur Save, on va vérifier effectivement les adresses IP locales de ces passerelles, 192, 168, 56 et 57. Donc ça, c'est les adresses qu'il va donner à ces passerelles pour la connectivité vers le subnet. Et on va sélectionner ici la passerelle VTEP côté cloud et celle côté on-prem. Dernière chose, vous avez un identifieur unique, un VNI, VXLAN Network Identifier, qu'il va falloir avoir, parce qu'on peut avoir plusieurs extensions de plusieurs subnets. Et là encore, pour que les passerelles fassent les distinguos, elles ont besoin d'avoir ça. Donc là, ici, je vais donner un identifiant de 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pourrait mettre un peu ce qu'on veut derrière. Le MTU ici est à 1392, ce qui est légèrement plus petit qu'un MTU traditionnel, en tout cas dans du cloud ou même à demeure. Donc il faut savoir que comme on encapsule des paquets, on met des paquets de niveau 2 dans du niveau 3, mais du coup, avec les entêtes et les fins de paquets, on réduit légèrement un petit peu la taille de la charge utile, et c'est pour ça que le maximum transfert unit côté TCP/IP est un peu plus petit. Bon. On clique sur Save. Là, il va mettre à jour un petit peu tout ça. Il va un petit peu tout finir de paramétrer. Ça prend pas très longtemps, mais ça prend un petit peu de temps. Et normalement, vous devriez avoir ici une subnet extension qui apparaît, qui est de type across AZ, qui va passer par du VTEP. Et donc vous avez ici l'état de la connexion. Là, on voit que tout est connecté et c'est plutôt bien. Donc si on résume, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé nos deux passerelles VTEP, et à partir du moment où on a activé l'extension de subnet, finalement, on a fait une association entre ces deux subnets qui sont dans deux endroits, deux data centers physiquement séparés, et le fait d'avoir fait cette extension, et donc d'avoir associé ces subnets,
a permis du coup à la passerelle VTEP d'avoir des adresses IP dans ce segment réseau qui est le 192.168.50.x/24. Et donc là, on va voir que sur la première adresse IP sur la passerelle VTEP on-prem, c'est la .7, et ici c'est la .6 côté cloud. Voilà. À partir de là, le travail entre guillemets est terminé. Maintenant, ce qu'on va juste faire, c'est vérifier que ça fonctionne bien. Donc on va créer 2 machines virtuelles dans le data center à demeure. Donc je ne vais pas vous faire le process de création de machines virtuelles, mais simplement lors de l'attachement au sous-réseau, je vais attacher cette machine virtuelle, ou ces machines virtuelles, j'en ai créé 2, au subnet qui s'appelle Stan Stretch Subnet, dans le VPC Stan VPC On-Prem. Donc on voit ici la plage d'adressage IP qui va être utilisée. Donc il y a 91 adresses IP, parce qu'on est parti de la 100, donc de la 10 à la 101, je crois, de la 10 à la 100, pardon, tant pour moi. Donc ça nous fait 91 adresses IP. Ça va être assigné par le DHCP. On sauvegarde le tout. Donc là, j'ai déployé 2 petites VM Windows qui tournent. Donc là encore, prisme central blanc, on est du côté du data center. On a une première machine qui est sur l'adressage, qui est l'adresse 50, 192, 168, 50, 52, et une deuxième en 92. Alors j'ai pas fait bien du ménage, j'ai laissé des adresses à VIPA. Elles nous feront un petit message d'erreur tout à l'heure, mais c'est pas très gênant. Oubliez ces 269, 254. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien les adresses IP. Ici, donc c'est bien les adresses IP qui sont ici, 192, 168, 50, 52, 50, 92. Au passage, ici, on voit que la passerelle VTEP, désormais, elle a une deuxième adresse IP. Alors, hop, est-ce qu'on peut nettoyer? Voilà, hop, il reste tout. Donc on voit que notre passerelle VTEP, ici, a une nouvelle adresse IP supplémentaire en plus de la 1064. C'est une adresse IP dans le même segment réseau, 50.7. Voilà, donc gardez toujours un petit peu à l'esprit ces adresses IP. 52, 92, ça c'est nos VM, et 50.7, c'est l'adresse interne de la VTEP Gateway dans le subnet stretché. Donc désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une catégorie, l'assigner au VM, donc ça c'est une bonne pratique. Donc les catégories, c'est ni plus ni moins que des tags, hein, et ça va nous servir pour automatiser certaines opérations. Donc ici, j'ai créé une catégorie qui s'appelle Stan-Demo. Pourquoi faire? Pour faire du DR, et je lui donnais une valeur, donc c'est une clé valeur, hein. Ici on a la clé, ici on a la valeur, et je l'ai appelé L2DR Demo. Donc on va faire un disaster recovery en utilisant un stretch layer 2 afin de retrouver finalement et de redémarrer des machines virtuelles dans un deuxième data center. Ça peut servir pour effectivement un disaster recovery, mais ça sert également pour faire une migration, tout simplement. Donc je sauvegarde ici ma catégorie, et donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir on sélectionne nos 2 machines virtuelles dans l'interface, on clique sur Manage catégorie, et on va assigner la catégorie ici, Stan Demo. On sauvegarde le tout. Donc maintenant ces 2 machines-là ont des catégories associées pour ma démonstration. Maintenant, pour basculer les VM d'un côté ou de l'autre, on va utiliser ce qui est fourni nativement dans la boîte de Nutanix. C'est le Nutanix Disaster Recovery qui va permettre en gros de synchroniser des VM d'un point A, d'un cluster A vers un cluster B, et de dire, si à un moment le cluster A il a un problème, on peut redémarrer sur le cluster B. Mais pour le coup, ça va nous permettre également de faire des bascules planifiées pour, par exemple, migrer des machines virtuelles d'un point A vers un point B. Donc ici, je me suis placé, donc on va faire l'opération de cet enable disaster recovery sur les 2 clusters, je crois que j'ai dû le dire ici. Donc je l'avais moi déjà fait sur le cluster à demeure, donc on va juste revoir la même opération sur le cluster à destination, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Donc on vient sur notre prisme central, on va venir dans la partie settings, donc prisme central settings, et on va venir ici sur enable disaster recovery. On va simplement cliquer sur Enable, ici, on vous dit attention, ça va prendre un petit peu de ressources, c'est normal, c'est un nouveau service. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. On ne peut que l'activer, on ne peut pas le désactiver. Donc ça prend ici, pareil, quelques minutes à faire, c'est pour ça que j'ai fait toute la démonstration en screenshot. Et puis ici, effectivement, notre cluster, notre Nutanix Disaster Recovery est Enable. Donc la même chose a été fait à demeure.
Et donc nos deux clusters ont les services de disaster recovery qui ont été activés. Le fait qu'on ait associé les deux AZ l'une avec l'autre, qu'on les ait appairés, va faire que quand on crée une politique de protection ou un plan de recovery, qu'on va voir tout à l'heure, ces paramétrages qui sont faits dans un des prismes centraux vont se retrouver synchronisés avec le prisme central de l'autre AZ. Voilà. Donc là, je vais faire l'opération sur le cluster à demeure, et je vais créer une protection policy. Donc la protection policy, on vient sur data infrastructure, data and protection, protection policy, create a protection policy. Là, on va dire, voilà, ma zone primaire, c'est ma locale AZ, donc c'est mon prisme central à demeure. Là, c'est le cluster dans lequel je fais tourner mes machines virtuelles. On sauvegarde le tout. Ensuite, on va définir la cible, donc c'est-à-dire le cluster, dans notre cas ici, qui tourne côté Azure, géré par ce prisme central ici, donc le 210, 140, 150. Ce prisme central, dans l'exemple ici, c'est assez simple, il n'a qu'un seul cluster, on pourrait avoir d'autres clusters, mais on va aller chercher le cluster HPOC, Stan Disaster Recovery. Donc, on a la source, on a la destination pour la synchronisation. Il nous reste ici à définir le type de synchronisation qu'on va faire. Donc on va faire généralement de l'asynchrone, entre du on-prem et du public, pour des raisons de latence tout à fait compréhensibles. Là, je vais dire une synchronisation toutes les 15 minutes, et je sauvegarde le tout. Je fais Next, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais affecter cette règle de Protection Policy à toutes les machines virtuelles qui sont taguées avec la catégorie StanDemo- et la valeur L2-DRDemo. Donc on va faire Add. Et on va faire Create. Voilà, tout simplement. Donc là, on a créé notre Protection Policy, et elle apparaît ici. Voilà. Maintenant, donc la Protection Policy, du coup, là, automatiquement, elle va s'appliquer sur les deux machines virtuelles qui ont été taguées avec les bons tags, ce que j'ai fait au préalable. Et donc, globalement, la synchronisation va se faire à destination. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle le Recovery Plan. Le Recovery Plan, c'est qu'est-ce qu'on redémarre, de quel côté. Donc, là encore, infrastructure, data protection, recovery plan, create a recovery plan. On va lui donner un nom. On lui dit à quoi ça sert. On va lui dire la source, c'est effectivement ce cluster ici, ou cet AZ. Et la destination, c'est un autre prisme central, celui côté cloud, qui est ici. On clique sur suivant. Et là, on va rajouter l'ensemble des VM qu'on souhaite redémarrer dans une séquence côté cloud. Donc là, ici, on va cliquer sur plus. Pour les retrouver facilement, moi, je vais simplement rechercher la catégorie StanDemo, voilà, et je vais l'ajouter ici. Donc là, du coup, il me dit, si on prend cette catégorie, tu as toutes ces VM à l'intérieur. Là, je vais prendre les deux pour l'occasion. On clique sur suivant, et c'est là où ça devient intéressant. Ici, dans la partie paramétrage réseau, quand on fait un disaster recovery, on va préciser quel était le réseau d'origine, quel est le réseau de destination, et effectivement, on a également des réseaux de tests pour tester, entre guillemets, des redémarrages sans pour autant impacter la production. Donc on fait ça dans des réseaux isolés. Dans notre cas ici, j'ai simplifié le tout. Mon réseau source s'appelle Stan Stretch Subnet pour ma production, et ma production à destination pour le disaster recovery, c'est également Stan Stretch Subnet. Et on sait que ce nom de ce réseau-là a été étendu, parce que c'est ce qu'on a fait au préalable. Donc on va garder ça tel quel, et on va cliquer sur Create, et notre Recovery Plan est fait. Donc on a paramétré la synchronisation, on a expliqué ce qu'on voulait faire, quelle machine allait rebasculer de l'autre côté dans le cas d'un disaster recovery, ou d'une migration, parce que c'est le même outil qu'on peut utiliser pour la migration. Et donc ce qu'on va faire, là on va faire un plan failover. Donc là c'est vraiment ce qu'on ferait dans le cas d'une migration. Le plan failover, le concept est assez simple. On déclenche le recovery plan, on va lui dire que c'est planifié, donc c'est pas la résultante d'un problème et puis on gère après. Là c'est vraiment, on sait que on va faire ça proprement, comme c'est planifié. La mécanique, ça va être, la source va être arrêtée, donc les VM sources dans le cluster on-prem ici vont être arrêtées. La dernière synchronisation est faite, et ensuite on va redémarrer à destination les machines virtuelles. Et là, le but, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes adresses IP de l'autre côté, parce qu'on a étendu le réseau. C'est ça qui est bien. Donc, je suis du côté cloud, parce que mon interface est noire.
Je suis dans la zone infrastructure compute VM. On voit qu'on a 2 machines virtuelles ici qui tournent pour l'instant. La première, c'est le prisme central, et le deuxième, c'est la passerelle VTEP qu'on a créée tout à l'heure, préalablement. On va aller du côté du recovery plan, on va déclencher le recovery plan du côté cloud. Donc là, on a notre Stan Recovery Plan, on le sélectionne, on va faire action, et là, on a un failover. Là, pour le failover, soit c'était unplan, ça c'est vraiment dans le cas où on a un problème majeur, mais ici, tout est planifié, on sait ce qu'on a, et c'est nous qui le déclenchons. Donc on va faire un plan failover, et donc on va basculer de la localisation primaire qui est le data center à la destination du cloud public, et ici, c'est la locale AZ, hein, on est sur l'interface noire, donc on est bien sur le prisme central côté Azure. Donc on va cliquer sur Failover, il vous redemande, vous êtes sûr vraiment, on va taper Failover, et on va cliquer sur le bouton Failover. Donc là, faites pas attention au petit warning, c'est parce que j'avais laissé des adresses API pas, donc là on a fait Execute Anyway, et globalement, il sait qu'il a 2 entités derrière, donc 2 machines virtuelles associées à ce recovery plan, et donc il va valider le tout, et ensuite faire la bascule. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc là, faites pas attention à l'orange, là je l'ai dit, hein, j'avais laissé des adresses API pas qu'il n'a pas trop aimé. Mais pour le reste, effectivement, on voit qu'il fait la migration de Stan Windows 2, qui redémarre du coup Stan Windows 2 dans le cloud, dans le NC2 côté Azure, et il fait la même chose pour Stan Windows 1. Voilà. Du coup, là, si on met les deux fenêtres des 2 prismes centraux, hein, je rappelle, le noir c'est le côté Azure, NC2 Azure, et le blanc c'est le côté on-prem, eh bien on voit que les machines virtuelles côté on-prem, qui s'appelaient Stan Windows 1 et Windows 2, ne sont plus présentes ici, elles ont été basculées sur la partie cloud, donc dans le cluster Nutanix qui est dans Azure. On voit que leurs adresses IP ont été conservées, donc si vous vous rappelez bien des IP que je vous ai donné tout à l'heure, c'était la 52 et la 92. Et donc, effectivement, du coup, on est toujours sur le même réseau derrière, et on a fait la bascule en conservant les adresses IP. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, maintenant, ce qui est côté cloud peut également retourner côté on-prem, hein, donc là encore, on peut redéclencher un plan failback quand c'est planifié. Alors, dans l'interface, on reverra un plan failover, mais c'est juste qu'il est exécuté depuis l'autre côté. Et donc, pour rebasculer, réenvoyer les VM côté on-prem, eh bien, on va retourner cette fois-ci dans le prisme central de destination, qui est à demeure. On voit ici que pour l'instant, on n'a pas de machine virtuelle qui tourne, qui s'appelle Stan Windows, du côté des VM sur le cluster à demeure. On va aller, là encore, dans la partie infrastructure Data Protection Recovery Plan. On sélectionne notre Stan Recovery Plan. On va faire Failover. C'est un plan failover, là encore. On va taper Failover. Et ça va tourner à nouveau. Donc, la validation du plan. Là, ça s'est bien passé parce que j'avais enlevé les adresses API pas entre-temps. Et là encore, les VM ont été migrés, Stan Windows 1, Stan Windows 2, et on retrouve nos machines virtuelles, qui cette fois-ci sont sur notre cluster qui est le PHX64, le cluster à demeure, et là encore, les adresses n'ont toujours pas changé, ce qui était toujours le but, hein, c'est toujours la 52 ici, et la 92 ici. Alors maintenant, là encore, c'est un stretch, comme je l'ai dit, subnet, il permet également de faire communiquer des machines virtuelles qui sont des 2 côtés, mais qui sont sur le même segment, entre guillemets niveau 2, des 2 côtés, et donc on a le même plan d'adressage dans 2 endroits différents, et pourtant les 2 vont se voir comme s'ils étaient sur le même réseau local, le même LAN. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai simplement, donc j'ai gardé mes Stan Windows 1 et Windows 2 avec leurs adresses 52 et 92 sur le cluster à demeure, et je suis simplement allé, là je ne vous ai pas remis les captures d'écran, mais j'ai créé une nouvelle machine ici qui est une Ubuntu 1, et donc je l'ai déployée côté cloud, donc on voit ici le prisme central avec le fond d'arc, donc qui est bien côté Azure. Donc l'adresse IP de cette VM là, c'est la 120, donc 192.168.50.120, et ici on est le 192.168.50.52 et 92. Donc là simplement, je me suis connecté ici sur la VM, alors ça doit être Stan 1 si je dis pas de bêtises. On a regardé oui c'était ça, Stan 1, Stan Windows Stan 1, donc l'adresse IP c'est la 52 que vous voyez
ici également, j'ai fait un ipconfig, et là simplement, en fait, j'ai pingé depuis une machine qui tourne dans le data center sur le cluster Nutanix, dans le data center, la machine Windows qui est ici, elle ping la machine Linux qui, elle, tourne sur le cluster côté Azure, dans le subnet étendu, et cette fois-ci, donc, je ping l'adresse 120, qui est bien l'adresse de la VM Linux, et là, on voit ici que le ping se réalise parfaitement. On a un petit peu de latence, c'est normal, hein, parce qu'on va passer par le réseau et l'encapsulation, mais globalement, la communication se fait comme si tout le monde était sur le même réseau LAN. Voilà, tout simplement. Pour résumer, finalement, tout ça, tout ce qu'on a fait, eh bien, on avait 2 clusters qui étaient gérés par 2 prismes centraux différents, un cluster ici qui était à demeure, un cluster ici qu'on a déployé côté Azure, mais on aurait pu le faire côté OVH Cloud, côté AWS, côté GCP. Et donc ce cluster, donc ces 2 clusters, en fait, ces 2 prismes centraux ont été associés en appairant ce qu'on appelle les AZ. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des 2 côtés un VPC avec nos subnets, ce qu'on veut étendre. Ensuite, on a déclenché le déploiement de l'installation des passerelles VTEP, ici. Et donc, en fait, toutes les communications, quand la machine Windows, qui est située ici, veut parler, ou a voulu pinguer la machine Linux qui est ici, eh bien, les paquets passent ici, ils remontent sur la passerelle VTEP, elle encapsule l'ensemble des flux, dans du UDP 4789, le VXLAN. Ça passe par le réseau routé. Alors ici, nous, on a de l'Express Route. Ça redescend côté Azure, sur la passerelle VTEP qui est ici, et le ping, finalement, accède ici. Voilà. Donc, la vidéo est un petit peu longue, j'ai parlé peut-être un peu vite, vous pourrez peut-être ralentir la vitesse si j'ai pas été très clair. Mais voyez que le process, finalement, il est assez cadencé, il est assez clair. On encapsule pour faire un réseau étendu, on a besoin de passerelles des 2 côtés, pour encapsuler justement les paquets de niveau 2. Et à quoi ça sert? Ça sert effectivement à migrer en conservant les adresses IP, tout en n'ayant pas forcément besoin de faire une migration complète de tous les workloads d'un point A vers un point B. On peut en conserver à demeure, on peut en avoir dans un autre endroit qui peut être le cloud, et on peut continuer à fonctionner de 2 côtés. Et puis on peut utiliser effectivement le stretch niveau 2, quand également on va utiliser du disaster recovery. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, je sais qu'elle était un petit peu longue et dense, et j'espère qu'elle a été utile. Merci, et à bientôt.